Vous écoutez Burger Tech. L'information chaude servie rapidement par PPDA et Claire Chazal. Le burger, il ressemble pas à celui de la photo. Nous sommes le 287e jour de l'année, et dans 78 jours, c'est le 31 décembre 2019. Alors, bonjour mademoiselle, mon nom moi c'est Gaétan, j'ai 34 ans, puis j'étais encore vierge. Oh damn! Bonjour Gaëtan. Salut Cédric. BurgerTech sur Twitter @BurgerTech_FR, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast, et n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la vidéo et de mettre un maximum de pouces bleus. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Il est bon que quand il a le nez dans son ordinateur. Salaud. Bienvenue pour ce nouveau numéro de BurgerTech. Salut Gaëtan. Salaud. Salut. Déjà, j'ai pas 34 ans. Ah bon. J'en ai moins. T'en as beaucoup moins. Voilà. Je me souvenais plus le nom de ta chaîne YouTube, donc j'ai recherché Gaëtan The Geek sur YouTube. J'ai pas été déçu du voyage. C'est pas celle-là. Non, je crois. Erreur de casting. Comment changer de pseudo. Comment vas-tu depuis la semaine dernière? Ah bah écoute bien. Très bien. Et toi? Oui, j'ai attrapé chaud aujourd'hui. Il a fait chaud, hein, 24 degrés. Ouais, c'est vrai, il y avait même ce week-end, il faisait chaud. Ouais. Donc on se croirait en été et tout, enfin. Méfiez-vous, l'automne arrive. 14 octobre. Waouh. Exactement. Bon, une fois qu'on a fait le point météo, on va peut-être attaquer. Condition route. Eh ben écoutez, ça roule bien ce soir. De neige déconseillée. Bon. BurgerTech, c'est quoi Gaëtan? C'est une zone de travaux sur l'A6 à hauteur de Mâcon, sud. Attention. Si vous voyez des personnages en jaune, ralentissez. Oui, BurgerTech, c'est quoi? C'est un podcast qui fait une revue de la news. Non, une revue de la news. De revue de la tech sur un mode très light et très déconnant. Ouais. D'ailleurs, notre précédent numéro, on a bien déconné et il a bien plu. Oui, c'était une boutade. Non, on n'a pas trop déconné, mais franchement, il y a Loïc, Guillaume, Nico, Olivier, Kent, ou Gontran, Johan et Étienne qui ont bien aimé nos news, notamment concernant Waze ou encore les autocollants BurgerTech. Ah oui, j'ai vu que tu t'étais lancé pour les autocollants BurgerTech. Ouais, ça y est, j'ai lancé l'imprimante et tout, c'est en train de les imprimer, c'est en train de chauffer et tout. Donc je sais pas comment je vais les distribuer. Je me suis encore lancé dans un truc là. Il va falloir que je réfléchisse. Bon, bref. À part ça, tout va bien. Pas de nouveaux abonnés sur YouTube, pas de nouveaux abonnés sur Twitter. Ça tombe bien parce que par contre, maintenant, on a des news. Et il faut que j'apprenne à parler correctement. Parce que j'ai trouvé que j'avais une patate dans la bouche au précédent numéro. Ouais, allez, c'est parti pour les news. Ouais, j'ai toujours une patate dans la bouche. Voilà. Ça, c'est fait. T'as retrouvé tes news? Ah bah c'est toi qui commence ou c'est moi? Oh bah si tu veux, je vais commencer. Allez, vas-y, attaque. On va commencer pour une fois, on va commencer avec une news what the fuck, j'ai envie de dire, mais de quoi je me mêle et de quoi je me mêle? Et qu'est-ce que je fais? Ça y est, t'as retrouvé ta dent en fait? Ta gueule. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir me faire remarquer? Je crois que Microsoft a encore trouvé un truc là pour se faire remarquer et pour faire parler d'eux. La semaine dernière, tu nous avais brillamment parlé des nouvelles surfaces, des nouveaux modèles Microsoft et tout, qui n'étaient pas encore sortis, qui sortiront en 2020, enfin bon, bref. Et là, par contre, ils vont sortir un produit là, cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, je sais plus. Bref, il est en train de sortir, le bousin. Et c'est quoi ce bousin? Qu'est-ce que c'est ce bousin? C'est un nouveau clavier. Alors, nouveau, oui et non. C'est les fameux claviers ergonomiques Microsoft. Vous savez, ceux qui sont incurvés sur le dessus, qui sont bombés, qui permet en fait d'avoir les poignets, j'ai envie de dire, sur une position moins fatigante que d'habitude, qui permet de taper aisément au clavier. Et ben, ils ont eu la géniale idée de rajouter des touches au clavier. Et oui, il manquait des lettres à l'alphabet, donc ils se sont dit, mince, on va en profiter, on va sortir un nouveau clavier, on va rajouter des lettres. Non, d'après toi, qu'est-ce qu'ils ont mis comme nouvelle touche? Après la fameuse touche Windows, qu'est-ce qu'ils ont rajouté comme touche?
Bah, des touches de fonction, je suppose, non? Bah non, fonction F1, F2, on connaissait déjà. Non, mais des fonctions, des sortes de raccourcis clés. Attends, un truc pour tweeter, pour Instagrammer. Pour, Alors là, t'avais des touches, en effet, t'avais des touches de raccourci au-dessus des touches de fonction qui permettaient de faire play, zoom, loop, etc. D'ailleurs, sur les touches F1, F2, t'avais également des fonctionnalités complémentaires si t'as appuyé sur la touche en même temps FN. Pas Front National, hein, FN comme fonction, Ouais. qui permettait également d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Mais non, ils ont rajouté encore d'autres touches. Allez, indice chez vous, elle se trouve à côté de la barre d'espace. Bah, commande. Shift. Alors, on avait déjà CTRL pour contrôle, Alt pour alternatif, Alt-GR pour le troisième caractère de la touche. On avait la fameuse touche Windows, et là, ils en ont rajouté 2 autres. Ça y est, t'es bien assis, Gaëtan? Je pense que Ouais. ça va te plaire. Il va y avoir une touche Office et une touche Emoji. Non. Si. Office. Alors attends. Office, c'est pour pouvoir lancer les programmes tels que Word et Excel. Donc si tu voudras lancer Word, tu feras la touche Office et simultanément la lettre W pour Word. Et si tu voudras Excel, je te le donne en 1000, tu feras le bouton Office et X pour Excel. Voilà, ça c'est fait. Et pour la touche emoji, alors ça t'affichera en fait un panneau complémentaire lorsque tu appuieras dessus et tu pourras sélectionner l'emoji que tu voudras insérer là où il y a ton curseur. Qu'est-ce qu'on fait pas pour faire parler de soi? Effectivement. C'est ça, j'avais pas vu passer ça. Alors l'inconvénient de ce clavier, pour insérer ce genre de touches, ils ont été obligés de renier sur la D'enlever barre. des touches. Exactement. Ils ont enlevé le N, le B et le M. Non, ils se sont pas fait chier, ils ont réduit la barre d'espace. Alors je me voyais en train d'écrire au clavier, et tu sais, sur les claviers virtuels Android, j'ai tendance à riper sur le point, donc à la place de faire des espaces, je fais un point. Alors là, je fais en clavier physique, s'ils me réduisent encore la barre d'espace, j'arriverai plus à faire d'espace correctement. T'es pas le seul à faire des points sur le clavier Android. Oui, parce qu'en fait, on a la flemmardise de déplacer légèrement le pouce pour mettre sur la barre d'espace. Donc, qu'est-ce qu'il y a à côté de la barre d'espace? Il y a le point. Donc, souvent, c'est le point qui part au lieu de l'espace. Ouais, non, mais il y en a beaucoup qui font ça. Ouais, on est flemmard. Et puis c'est marqué envoyé par mon iPhone. Je dis non, c'est pas possible. Non, mais sur Android. Ok, alors j'ai passé totalement à autre chose. Ouais. Sur une actu chaude, l'actu chaude du jour. Mise à jour. En fait, on a été mauvais, Cédric. Non, on n'est jamais mauvais. On a été imprécis, on a été, j'ai envie de dire, laconique, mais pas mauvais. Tu parles de quoi? Je sais pas. Dis-moi de quoi tu parles. De Coticast, la grosse émission consacrée à la sécurité informatique. La grosse commission, qu'est-ce qui s'est passé? La grosse commission, en fait, on avait expliqué tout ce qu'il fallait faire et ne pas faire, surtout pour être. Pour avoir une Je scène. pense savoir de quoi tu veux parler. C'est une catastrophe. Vas-y. M6 nous a pas écoutés. C'est vrai. Alors, ils ont fait le buzz pendant au moins 24 heures. Enfin, ils ont fait le buzz tout le week-end en disant M6 se félicite d'avoir déjoué les attaques d'un pirate malveillant qui a voulu mettre à mal la chaîne, etc. Bon, bref, ça a pris une ampleur pas possible. Et là, la news est tombée. Ce matin, c'est les mecs, n'allumez pas votre ordinateur, n'appelez personne, rentrez chez vous. On touche à rien. C'est ça. Et t'as vu l'origine de l'attaque? C'était quoi? Ah non, par contre, j'ai pas vu. C'est un ransomware. Apparemment, ils l'ont pas encore. T'es sûr ça? J'ai vu passer une news. J'ai vu passer une news comme quoi c'était un ransomware. Très bien. Et donc TF1 a interdit à tous ses employés d'envoyer des mails à M6. Mais c'était déjà le cas. J'étais étonné qu'ils s'envoient des mails entre eux, mais bon, ça c'est autre chose. Mais ouais. Donc pour l'instant, ça se voit pas au niveau de télé, mais apparemment ils sont bien dans la merde. Puisque tout ce qui est serveur avec les archives d'images ou de vidéos, ils peuvent pas trop y toucher pour l'instant. D'accord. Punaise. C'est encore Janine qui a ouvert un mail frauduleux. Ouais, mais tu te rends compte, petit à petit, on avait déjà eu TV5 en 2015 qui avait été qui avait été craqué, mais eux c'est parce qu'en fait ils avaient laissé le mot de passe affiché derrière, donc c'était malin aussi. Mais ceci dit, plus ça va passer, plus on va avoir des choses qui vont être visibles en termes d'attaque, de cyberattaque.
On avait eu Renault il y a quelques temps. Ah non, c'était pas Renault, c'était tout. Si. Non, c'était. Oui, c'était pas Petya, mais dont Renault avait fait Ouais, les enfin, il y frais. a plusieurs avaient fait des frais. Mais ça, c'était. On voyait pas. Enfin, le monsieur et même tout le monde n'ont pas vu l'impact. Là, sur la télé, si la télé, comment si M6 ne peut pas diffuser, enfin, s'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'ils se retrouvent bloqués comme je sais plus quelle ville dont on avait parlé, et ben, ça va commencer à se voir et peut-être que ça va inciter les gens à faire attention et d'aller donc écouter cet excellent podcast qui est Coyoticast, la grosse émission consacrée à la sécurité informatique. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu en dessous de l'écoute, ça n'a rien à voir. Merci d'être passé, c'est n'importe quoi. Et n'oubliez pas également de vous inscrire au Tipeee, de donner beaucoup d'argent pour recevoir vos autocollants BurgerTech. Non, c'est pas Tipeee, on va envoyer des sioux. Des sioux. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Bon, ouais, c'était juste l'actu du shot du moment. D'accord, mais attends, c'est pas fini. Parce que là-dessus, donc, ok, on a le groupe M6. Alors, c'est le groupe M6, hein, c'est pas que la chaîne M6. Le groupe M6, donc, ce sont les chaînes M6, W9, NRG12, pardon. Sur Sister, il y a également RTL, les radios, Fun Radio. Enfin, Sister. Sister, oui, Sister. Ou Sexter. Sixter. Et donc, il y a également les radios qui avaient déjà subi une panne il y a un petit mois de ça, où la diffusion des programmes RTL avait été interrompue pendant une dizaine de minutes. Mais on n'a jamais su. Ah, c'est avec RTL, c'est M6. Et j'ai des radios, oui, c'est vrai. Oui, groupe RTL M6. Voilà. Et donc là-dessus, j'enchaîne avec une autre news qui parle de ransomware. Et cette fois-ci, c'est une victime de ransomware qui hack son maître chanteur. Alors, le hack, il est quand même petit, mais bon, il fallait le faire. C'est là, en l'occurrence, il s'agit d'un ransomware qui sévit actuellement et qui cible essentiellement les serveurs de stockage. Je me demande si M6 n'est pas en train de faire les frais de ce... Je faisais la même chose. Et ce ransomware se nomme Mootstick. Moumout, c'est un Donald Trump ransomware. Mootstick. Donc parmi ses victimes, il y avait Tobias Frommel, qui est un développeur allemand, et il a dû s'acquitter de la rançon. Alors je sais pas pourquoi il s'est acquitté de la rançon, de un peu moins de 0,10 bitcoin, ce qui fait à peu près 700 € actuellement, pour récupérer ces données. Alors il a la chance que ça ait fonctionné, parce que généralement quand on paye, on n'a pas la clé de décryptage, ou si on en a une, elle est complètement fausse. Mais là, a priori, il a pu avoir une clé. Mais dans son malheur, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que le ransomware permettait d'accéder au serveur à l'origine de la contamination. Donc il s'est reconnecté sur ce serveur-là, il a pu trouver le script PHP qui faisait la génération des clés de chiffrement et de déchiffrement du ransomware, et il a pu également se connecter à la base de données qui faisait office de stockage des 3000 clés de déchiffrement, qui correspond donc à autant d'éventuelles victimes de du fameux ransomware Mootstick. Là-dessus, il a récupéré ces 300 clés, il les a collées dans un dépôt Passbin, et donc il propose également une application pour déchiffrer les données. En fait, il a fait un petit script. Voilà. Et la news très intéressante, là je me suis dit c'est pour Gaëtan. Conclusion, si vous utilisez iTunes sous Windows, pensez à le mettre à jour parce que la version précédente présentait une faille de sécurité qui permet l'installation du ransomware. J'utilise pas Windows. Et puis c'est plus iTunes maintenant. Mais sous Windows 6, c'est encore iTunes. T'as vu que, je fais une parenthèse, la semaine dernière, on avait dû attendre que ma mise à jour se termine, je devais redémarrer le un Mac bug. à l'arrache. C'est un bug. Justement, avant, je voulais faire l'intro là-dessus. J'ai dit, mais on se fout de nous. On paye du matos hyper cher pour avoir des belles icônes, pour avoir une philosophie Apple, machin. Et en fait, vous en arrivez à avoir des bugs aussi chiadés que sur Windows. Ah c'est ouais, magnifique, la vie, quand même. Là, c'est... Ouais. C'est magnifique. Continuez, les gars. Et même l'iPhone, il déconne, là. Je soutiens Apple à 100%. Là, j'ai eu un appel ce matin, ça sonnait, mais j'avais pas tu sais, quand téléphone, quand t'as un appel, t'as le nom du contact, et puis t'as décroché ou raccroché, enfin, tu sais, l'écran ben là, l'écran n'apparaissait pas. T'as bien mis le patch 14 en place. J'étais en train de regarder les appels, tu sais, les appels en cours, enfin, les appels reçus. À ce moment-là, quelqu'un m'appelle, et ben, je suis resté sur appel reçu, mais ça sonnait.
Impossible d'accéder au truc. Ouais. Rappelle-moi pourquoi tu payes cher les produits. Ah non, je paye pas cher, mais attends, depuis le temps, il a rentabilisé le truc. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, et, oui. Moi, c'est mon écran d'origine, monsieur. Il a jamais été autant rentabilisé qu'un Android. Peut-être changer la batterie quand même. Ah oui. Bref. Alors, tu me parlais de ça. Qu'est-ce que je dois dire? Ah, un petit what the fuck. Allez, c'est parti. Allez. Comment je vais te le faire? En fait, ça se passe à San Diego. San Diego. San Diego. Isabella. Ah, Isabella. Ouais, Bella c'est ma cousine. a reçu un canapé Gripperl de Oh, $430. punaise. Il vient de me griller une news. C'est pas Isabella. Ah ouais, non, elle a reçu la notification d'abord, comme quoi son canapé Elle se fait livrer, oui. partait de l'entrepôt. Oui, non, mais finalement, elle n'a pas pu l'annuler. Alors, c'est quoi exactement l'histoire? Donc, effectivement, elle reçoit une notification, un SMS qui lui dit que son canapé va être bientôt livré. Donc, elle dit, mais c'est quoi ce bordel? Donc, vu que c'était genre, ça va être vous livrer le lendemain, donc elle a reçu le grand carton posé dans sa pelouse, parce que ça, Amazon, l'avantage, c'est qu'il balance tout et qu'il se casse. Donc, elle dit, mais j'ai jamais commandé ça, mais sur Amazon, tu peux annuler la commande. Oui, Sauf que pour annuler la commande, donc le canapé coûtait 390 €, et il y en avait pour 179 € de frais de retour. Oui, mais ça, c'est parce qu'elle n'a pas l'option Amazon Prime. J'en sais rien. Donc elle dit, ok, bah, je m'en trouve avec un canapé. Mais pourquoi elle a eu un canapé alors qu'elle n'a rien demandé? Tout simplement parce qu'elle était sur son téléphone en train de regarder justement des canapés sur Amazon. Là-dessus, pas de souci. Et sa petite fille, qui a 2 ans, qui s'appelle Rayana, n'importe quoi. Elle dit, maman veut le téléphone, maman, tu sais, les enfants qui veulent tout le temps jouer sur le portable. C'est ça. Donc sa mère, à un moment donné, a fini par céder, il lui a laissé, pendant quelques minutes, le portable, et sans le faire exprès, donc la petite, a réouvert l'application Amazon et a cliqué sur le bouton achat en un clic. One click. Et résultat des courses, elle s'est reçue avec le canapé. Donc, elle s'en est quand même émue sur les réseaux sociaux, je pense, puisqu'Amazon a entendu parler de cette histoire. Et donc, Amazon, qui je pense que c'est un bon coup de pub, lui a dit, a remboursé le canapé, et a dit, en plus, vous pouvez le garder, vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Et en disant que votre option achat en un clic a été désactivée. Oui, tout à fait. Par contre, et alors, le plus drôle, c'est Ouais. que donc elle est passée à la télé pour expliquer son truc, donc sur NBC San Diego. Et donc lorsqu'elle raconte cette drôle d'histoire à la télévision, que fait sa fille? Elle récidive puisqu'elle attrape le téléphone de sa mère et ouvre une application immobilière. Oh, punaise. Bon, l'histoire ne dit pas si c'est vu offert l'appartement. Bon voilà, moralité, quand on vous dit de toujours mettre un code sur votre téléphone, mettez un code, de ne pas le passer à quelqu'un d'autre, ne passez pas à quelqu'un d'autre. Rien que pour des trucs comme ça, c'est vrai qu'aujourd'hui avec les achats... Mais je crois qu'il y a une excellente émission qui s'appelle Cotigis, la grosse émission, qui traite de cet aspect-là. Tout à fait. Ah, tu fais bien de m'en parler. Mais tu sais que c'est des gens bien qui ont fait cette émission. C'est Rhino Shield. Oh, j'ai failli de... Je sais pas, t'as une news sur les écrans de l'iPhone 11 ou pas? Non. Ah oui, mais oui. Ah bah je peux la faire. Ah mais oui. Ouais, vas-y, à toi. Pour terminer, donc je m'étais ému de cette news parce que moi, Amazon, je les côtoie relativement souvent. Malgré qu'ils soient pas forcément les vendeurs des biens, mais par contre les objets sont stockés dans leur entrepôt et sont envoyés par Amazon. Et j'ai eu le cas, pas plus tard qu'hier, où j'ai pas reçu un produit, donc je me suis plaint entre guillemets en disant je n'ai toujours pas reçu le produit alors que vous m'annoncez qu'il a été livré il y a plus d'une semaine dans ma boîte aux lettres. Donc ils m'ont bien répondu comme quoi c'était pas eux les vendeurs, mais par contre ils avaient bien expédié l'article, donc ils me remboursaient le produit sans rien me demander d'autre. Donc je suis étonné. Alors, en effet, c'est un coup de pub. Je crois que la devise chez Amazon, pour l'instant, c'est satisfaire le client quoi qu'il en coûte. Je sais pas si ça va durer longtemps. Amazon, Donc, si tu m'entends. Je pense qu'il faut pas non plus trop exagérer. On avait vu les gens là qui renvoyaient des cartons de terre à la place du matériel. Ouais. Je pense qu'il faut pas trop abuser. pousser mémé. Et donc Et tu peux pas renvoyer mémé non plus d'ailleurs. ça débarrasserait bien le plancher. Et donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi Amazon réclamait une centaine d'euros pour envoyer le produit.
Là, il y a un truc qui m'échappe. Bon, on connaît pas tout vu que c'était Amazon aux États-Unis. Peut-être Oui. qu'ils ont d'autres conditions que les nôtres. Bah, c'est peut-être pas. Ouais, c'est peut-être que les gros colis. Pas les brocolis, hein, les gros colis. Les brocolis. Qui les jette. Très bien. Donc c'est à moi, Merci. en effet. C'est à lui. Je t'en prie, c'est à moi. Non, c'est à lui. C'est à moi. C'est à lui. C'est à moi. Allez, je vais encore parler de nos potes Apple. Je suis mort de rire à l'avance. C'est la fête à Apple en ce moment. Et là, ça fait vraiment pas rire. C'est la saison du cidre. Ah ouais, ça... et puis c'est un goût amer. Hein. Concrètement, il est fortement déconseillé et il est même possible de désactiver une fonctionnalité dans Safari. Mais de quoi parle-t-on? La navigation web. Complètement. C'est vrai? Ah oui, complètement. Ah bah oui, Safari, ça peut pas être autre chose, hein, ça peut pas être iTunes. Donc il y a une option qui est activée par défaut et cette option permettrait, et sans y être au préalable informé, enverrait des données à nos amis chinois. Oh, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu racontes? J'arrête de me moquer, mais c'est totalement ça. Plusieurs utilisateurs suspectent à Apple depuis ce week-end de partager des données avec le groupe Tencent. Tencent, si tu te souviens, tu m'en avais parlé, c'était une entreprise chinoise qui représente l'alliance Batix. Tu te souviens de tout ça? C'est moi qui t'ai raconté ça? Il me semble que c'est toi qui m'avais raconté ça. Ça craint, ça me dit rien. Tu réécouteras les 75 numéros précédents. Alors, soit, imaginons, je t'ai raconté ça. D'après les premières informations... Qu'en avais-tu retenu? Oui. Sous iOS 13, le navigateur Safari enverrait des informations à Tencent Safe Browsing, qui est un programme en fait développé par Google pour transmettre des données personnelles, entre guillemets de manière anonyme. Je ne sais pas comment des données personnelles peuvent être anonymes. C'est à la limite, vous avez un numéro d'identifiant au lieu d'avoir votre nom, prénom et numéro de sécu. Mais concrètement, ça enverrait des données personnelles au groupe chinois Tencent. Par contre, normalement, ce programme était exclusivement réservé aux utilisateurs chinois, donc qui résident en Chine. Sauf qu'aujourd'hui, il serait fort probable que ce dispositif soit déployé sur plusieurs appareils hors des frontières chinoises et que, forcément, c'est inquiétant parce que ce ne serait pas réservé exclusivement aux Chinois. Et en plus, donc c'est Safari uniquement sur iOS. Hein. Oui. Et il y aurait... Je suis en train d'ouvrir Safari sur le Mac, c'est pour ça. D'accord. Et en plus, il y aurait autre chose. Il y aurait les conditions générales d'Apple qui acteraient cette décision dans la clause de non-responsabilité des États-Unis. Oui, ouais, c'est bien sûr, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Exactement. Mais comment ils peuvent... Alors, j'ai une question. Comment ils peuvent savoir si t'es en Chine et pas en Chine? La géolocalisation, la connexion Non, mais au Safari. réseau. La connexion au réseau. Ils interrogent le téléphone sur quel réseau t'es connecté. Faut que je réfléchisse. D'accord, ouais, c'est bon, ça marche. C'est Voilà. bon, j'ai réfléchi. Voilà. Bon, c'est tout à prendre avec des pincettes. Mais... Ouais, ça c'est des rumeurs de... Oui. Ça, c'est des mecs qui sont sur Linux et qui synchronisent des C'est ça. des disques durs avant de lancer un podcast, c'est ça? C'est ça. Et puis qu'on récupère des iPhones pour faire du JDOM avec. Enfin bon, bref. Non, c'est pas... Mais non, t'as rien compris. Ah, Écoute les émissions. Écoute l'émission. Non, je veux pas. J'ai pas envie. Écoute. J'ai pas envie. En plus, on parle de Linux dedans. Je m'en fous. Bah oui. Puis de vrai, machines virtuelles sur Freebox, c'est ça? Non, on en a pas parlé. Ah bah vous avez loupé une news, dites donc. Mais non, mais c'était avant que ça le sorte. Ah c'est con, hein. Vous avez loupé le train. C'est pas grave, on fera la fois prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je pense que j'ai reçu des SMS. Ouais, donc tu t'en parles ou pas de l'écran de l'iPhone? Oui, la news suivante, elle va arriver. Attends. Tu veux en parler? Vas-y, parle-en. Hein. J'ai pas Non, l'exclusivité sur les gaffes d'Apple. Hein. C'est pas une gaffe, non, mais je l'ai même pas prise en news en fait. Mais moi non plus, mais tu m'y as fait penser. Allez, vite fait avant de... C'est pas une news, hein. J'ai lu qu'apparemment sur les nouveaux iPhone 11 Pro, je sais pas s'il y a le 11 aussi, mais le 11 Pro, l'écran était beaucoup plus fragile en termes de rayures, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? On peut faire sauter le téléphone à 3 mètres sans que l'écran se casse. Donc il se casse moins, mais par contre il est plus fragile de rayures. Donc je sais plus pourquoi ils expliquent un truc alambiqué à la mort moelle-neu. Et donc, c'est pas tellement la news en question qui est intéressante, c'est je comprends mieux pourquoi ils étaient tous à vendre du Rhino Shield avec.
C'est exactement ça. Alors attends, il Tu faut t'es fait aller la même jusqu'au aussi bout. Tu t'es fait la même Alors, réflexion. l'écran est fragile parce que certains utilisateurs ont commencé à se plaindre qu'ils l'utilisaient de manière normale, c'est-à-dire je le glisse dans une poche de jean ou de pantalon en tissu, et quand il le ressortait, il y avait des rayures qui étaient relativement visibles sur l'écran de l'iPhone. J'ai bien résumé ? D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Bon, parfait. Alors, ma news suivante. Parce que moi, c'est pas une vraie news de ce que j'ai fait là. C'est juste dire du mal. Google, tiens, on va changer de crèmerie. C'est parti. On change de crèmerie. Ramenez la vache. Donc, Google, en fait, va proposer là une amélioration de Google Maps qui, pour une fois, est un truc, pour une fois, intelligent. Bon, ils font des choses intelligentes, mais tout simplement, ça va être une option pour les malvoyants. Puisque jeudi dernier, lors de la journée mondiale de la vue, l'équipe Google Maps a annoncé le lancement imminent d'une fonctionnalité supplémentaire sur l'application, permettant de donner des conseils vocaux plus détaillés pour les utilisateurs malvoyants. T'as une démo à nous faire ou... Alors, vous êtes ici. Avancez de 3 pas. Tournez à gauche. Et ça Non, un peu existait plus. déjà, ça. Non, un peu moins. Un peu plus. Tu chauffes. Attention. Fais gaffe à la voiture. Merde, t'as marché dans la merde. Alors, vous avancez. Non, plus sérieusement. C'est une analyste commerciale non-voyante qui travaille chez Google, qui s'appelle Wakana Sugiyama, qui se déplace donc quotidiennement à l'aide d'une canne blanche, qui a suggéré de mettre en place ça, puisque plutôt que de faire chercher des initiatives technologiques démesurées, elle s'est dit on peut peut-être faire ça avant de faire autre chose. En fait, elle fait partie des 36 millions de personnes atteintes de cécité, selon l'OMS, donc 36 millions, et ce chiffre grimpe à 253 millions si on prend en compte les déficiences visuelles modérées à sévères. Je vous parle notamment du glaucome, les dégénérescences rétiniennes ou encore la rétinopathie, je vais y arriver, diabétique. Ah oui, d'accord. Voilà. Apparemment, Apple saurait également développer une option du même style, sur Plan, sauf que je vous rappelle que Plan... sur Apple, au début, il y avait des trucs un peu bizarres. Et le groupe, donc Apple, a déposé un brevet pour une exploration tactile de Plan pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. D'accord. Donc tu mets ton doigt dessus. Il y a un trottoir. Bon, j'ai arrêté de dire des conneries là-dessus parce que je trouve quand même que c'est une très bonne initiative. Oui. Et voilà. Je vais pas aller plus loin. Voilà, donc c'est vocal et puis ça permet d'aider les gens. Donc c'est bien, non ? Ouais, c'est très bien. Mais c'est beaucoup plus détaillé qu'un GPS, c'est pas au troisième rond-point tourner à droite. Faites demi-tour dès que possible. Ah oui, si, non, par contre, il disait... pour activer la fonctionnalité, les utilisateurs devront se rendre dans les paramètres de Google Maps et sélectionner navigation, puis sélectionner l'option guide vocal détaillé. C'était ça qui m'a fait rire. Quand t'es malvoyant, tu fais comment ? Surtout qu'ils changent tous les 4 matins la disposition des menus, c'est très pratique ça. Non, t'as des retours vocaux, je crois. Vocaux. Burger Tech. Allez, j'apporte une précision sur une news qui n'était pas une news la dernière fois, mais c'était simplement sur ce que j'avais entendu concernant Waze. Si tu te souviens, j'avais parlé de petits boîtiers, de Waze Beacons, qui étaient des petits boîtiers qui se mettaient dans les tunnels et qui permettaient de continuer à faire de la géolocalisation pour les applications Waze. Donc je vais apporter plus de précision parce que par rapport à vos questions, tout ça, je me suis un peu plus intéressé. Alors, première erreur que j'ai commise, ces boîtiers sont autonomes, donc l'alimentation électrique se fait par sa propre alimentation. Alors, Waze indique que c'est un composant à faible conso d'énergie, donc ça ne nécessite pas d'alimentation extérieure. Donc, il n'y a aucune connectique sur ce boîtier. Tu as beau le tourner dans tous les sens, tu verras aucune prise RJ45 ou quoi que ce soit. Deuxième information, donc ce sont bien des boîtiers qui communiquent en Bluetooth, ça je me le suis fait confirmer, il n'y a pas de problème. Donc ça communique avec les tablettes et les smartphones. Et enfin, ce qu'on évoquait à demi-mot, mais sans en être certain, cette technologie est ouverte et elle est utilisable par d'autres applications autres que Waze. Et enfin, cette solution qui est proposée aux gestionnaires donc de tunnels à prix coûtant, elle coûte $28. Voilà. Ah donc t'étais bon sur le prix. Je disais entre 28 et 38. Voilà, j'étais pas trop loin. Donc c'est bien, t'as fait tes devoirs alors. Donc voilà, j'ai fait mes petites révisions, tout ça. Ouais, tout à fait. Et t'as trouvé ça où comme info ?
sur waze.com/beacons. Voilà. Qui D'accord. détaille le programme. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également vous informer sur ce site-là et même vous inscrire pour demander des bitcoins. J'ai vu quelques vidéos sur... Des bitcoins des bitcoins, ouais. J'ai vu quelques vidéos où ils installaient ces boîtiers. C'est relativement simple. Il suffit de nettoyer la surface où on veut coller ce boîtier. Une pression suffit et c'est terminé, c'est collé. Par contre, je n'ai pas la durée de vie de ce boîtier au niveau alimentation électrique. Ah oui. Donc, je sais pas au bout de combien de temps tu es obligé de nouveau couper la route et faire la maintenance de ces boîtiers. Voilà. Ça, Je pense que ça va être des... Je crois que c'est du Bluetooth low energy. Je pense que ça va durer quand même plusieurs... Si c'est comme les capteurs Xiaomi, au minimum, Non, ça non, doit être un an. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est même encore... Ça consomme encore moins que ça. D'accord. Je pense que ça doit s'appuyer sur des batteries Xiaomi. Céréales Lyon, au petit déjeuner. Xiaomi. Non, mais ça va faire l'objet d'une autre news. Voilà. Donc, next. Ah bon, t'es comme ça, toi? Ouais. T'arrêtes d'appuyer sur les boutons. Ok, je vais rester sur le monde de la voiture. Oui. Puisque là, on a un projet de voiture électrique qui part à l'abandon, qui est abandonné. Oh, Tesla? Ah, pire. Tesla? Non. Plus gros. Renault Zoé? Plus gros. BM? Pas BM. Plus gros. General Motors? Ah, plus gros. gros. Camions? Des camions? Non, Des tracteurs? plus gros. Caterpillar? Non, vas-y, Non. raconte. Dyson. Ah. Les aspirateurs Dyson. Oui, je me souviens que tu avais dit une news comme quoi ils s'orientaient vers les voitures électriques. Tout à fait. C'est ça. Donc en fait, en 2015, ils se sont lancés dans un projet de voiture électrique. Mhm. Et ils ont annoncé ça en 2017. Donc dévoilé le projet en 2017. Donc ça fait déjà 2 ans qu'on en parle. Non, il me semblait que tu m'en avais parlé en 2010, courant 2019, il me semble. Bon, bref. Ouais, bah voilà, c'était bien frais comme news. Oui. Et donc la news est tombée ces derniers jours. Le conseil d'administration a pris la décision difficile de proposer l'abandon du projet automobile. J'ai Voilà. encore une autre news. Donc, la marque n'a pas réussi à rendre son véhicule viable commercialement. Ouais. Elle a également tenté de vendre le projet, mais elle n'a pas trouvé d'acheteur puisque tous les autres groupes sont déjà lancés dans le marché de voitures électriques, donc ils ont chacun leur propre... Ils sont déjà tous bien avancés, Volkswagen, BMW, Mercedes, PSA, Renault et consorts. Même Porsche a lancé une bagnole il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, comment ça s'appelle déjà? C'est pas Taycan? Si, c'est ça. Taycan. Et qu'est-ce que je voulais dire de ça? Donc en fait, ils ont réussi à vendre, ils ont pas réussi à vendre. Bref, moralité de l'histoire. En fait, pourquoi je vous parle de ça? On s'en fout, vous allez me dire. Déjà, Dyson qui se lance dans des bagnoles alors qu'ils font des aspirateurs, faut déjà se lever de bonne heure. Mais pourquoi pas? Enfin, Ouais. il part c'est pas une transformation là, il part vraiment de très très gros sur un marché qui est très 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 concurrentiel. Et deuxième chose, je pense que d'avoir annoncé un truc en 2017 alors qu'ils avaient commencé que depuis 2 ans, c'était peut-être un peu trop précoce. Soit dès le départ, tu annonces ton projet, ce qui va te permettre de travailler éventuellement avec d'autres groupes pour dire, voilà, je veux me lancer moi Dyson dans la voiture électrique parce que j'ai une compétence dans les moteurs électriques d'aspirateurs et on peut utiliser cette technologie pour je ne sais quoi dans ma voiture. À ce moment-là, tu te rapproches de gros groupes qui vont dire, nous on est intéressés pour vous fournir le châssis, on peut faire un partenariat. Soit tu fermes ta gueule et tu le fais jusqu'au bout. Ce qui fait que ça évite en 2010, 2 ans après de dire, finalement j'arrête. Il y a des effets d'annonce. Qui servent à quoi? Ils sont pas cotés en bourse. Mais Dyson, d'ailleurs, ils sont très forts donc au niveau aspirateur autonome, mais a priori leur aspirateur autonome est nul à chier au niveau intelligence. Ah le robot? Le 360i, ouais, tout à fait. Ouais, j'avais vu que si tu coupais la lumière, s'il y a pas de lumière, par exemple, il voit rien. C'est ça. Donc a priori, c'est donc au niveau système d'aspiration, ça va, ils sont compétents, ils sont avec leur système de turbine, ils sont inégalables. Mais par contre, au niveau intelligence, c'est à revoir. Donc je pense qu'ils se sont laissés, ils ont dû boire du Red Bull. Là. Ils ont eu les ailes qui ont poussé un peu trop vite. Ouais, c'est ça. Mais c'est pourquoi pas. Enfin, après c'est pas pour se moquer, mais bon, c'est comme Apple. Tu vois, Apple travaille, on sait pas trop sur une voiture autonome.
Non mais, sauf qu'ils ont jamais fait de déclaration. C'est ça. C'était que des rumeurs, que des bruits de couloir, que des enquêtes qui ont été faites. C'est probable qu'ils aient peut-être travaillé dessus, ils ont peut-être avancé, finalement ils ont peut-être abandonné le projet. Et comme ils n'ont pas fait d'annonce... Gaëtan, dis-le pas, ils travaillent également sur des futures mises à jour d'iPhone. Ah, c'est une bonne idée ça. Et il paraît qu'ils vont aussi améliorer le système d'exploitation. Ah oui? Ouais. Avec une mise à jour. Mais ça, c'est une surprise. BurgerTech. On se moque, mais c'est ça l'idée de BurgerTech, c'est de se moquer également de l'actualité qui nous fait tous rire, que ce soit Apple, etc., etc. Mais surtout Apple. Alors, ce week-end, il y avait aussi Dupont de Ligonnès. Hein. Oh, finesse, celle-ci, elle était bonne, mais elle est pas tech. Ah, mais elle était bonne. Ah, elle est pas tech. C'est con, enfin, il y a un truc de reconnaissance faciale, c'était le pompon. Mais en fait, dans toutes les news qui sont sorties ce week-end, il y a un truc qui m'avait échappé. Je dis, mais il y a un problème là, ça, dans les news que je lis. Tu avais, ils ont la police a attesté, machin, patacoufin, et à aucun moment ils ont dit que le coupable, enfin l'inculpé, niait les faits. Je comprenais pas. Je dis, mais il se défend quelque part, ou même l'inverse, ou qui reconnaissait que c'était lui. C'est peut-être un muet. Je dis, mais pourquoi on n'a pas la version de ces faits? Enfin, je comprenais pas. Peut-être qu'il parlait pas anglais. Ouais, bah. Tu m'étonnes qu'il parlait pas. Enfin, je pensais qu'il devait l'ouvrir, mais que personne l'écoutait et que ça avait pas été reporté. Mais ouais, oh punaise, elle était bonne celle-là. Et puis il avait vraiment changé de physique. Félicitations. Bon, bref. Comme quoi on vous fait croire à n'importe quoi. Hein. Ouais. Intelligence artificielle quand tu nous tiens. Alors ensuite. Non, là, c'est pas justement, c'est pas artificiel, là. Oui. C'est de la vraie. C'est de la concrète. Je voulais rebondir. Donc, les Google, Waze Beacons et Tesla, etc., me font faire une aparté sur la technologie que emploient tous ces périphériques. La technologie, c'est la batterie. Merde, la dent est tombée. Non, ça va. La batterie lithium-ion. C'est toujours la même. C'est la batterie lithium-ion. La batterie lithium-ion qui a été pas Lyon. Ion. Et en fait, ils ont été récompensés par le prix Nobel de chimie. Du tigre. Et qui a été récompensé? Les 3 chercheurs pour leurs travaux sur les batteries au lithium. Lithium et ion. Ion. Ils sont 3. Il y a Robert Lithium. Et c'est à peu près ça, c'est John Stanley et Akira. Ah, Akira. Oui, je savais que ça allait te faire sourire. Donc c'est 3 chercheurs qui en fait se sont jamais côtoyés. Et ils ont trouvé, bah oui, vu que la batterie est sortie. Donc en fait c'est John qui est né en 1922 qui a commencé à travailler sur la batterie lithium-ion. En fait il a commencé à travailler sur des transistors qui pouvaient garder. Non, je raconte n'importe quoi. Je suis en train de redécouvrir la news alors, en live. Alors émincer les oignons, faites revenir les échalotes. Non, c'est pas celle-là non plus. En fait, ils ont travaillé chacun de leur côté sur la chimie et sur la chimie des électrons, des cathodes, etc. Et donc, ce qui a permis de générer cette fameuse batterie lithium-ion. Alors, rappelle-moi les caractéristiques d'une batterie lithium-ion. Ça te fait parler depuis 5 minutes déjà. Ça, c'est l'avantage du truc. C'est ça. Grâce aux matériaux utilisés, notamment le lithium de titane ou n'importe quoi, de soufre, en fait, la batterie permet de tenir une tension constante, même, j'ai envie de dire, si elle n'est pas utilisée. Les autres batteries, quand tu les utilises pas, elles perdent quand même de leur capacité. Celle-ci, elle maintient son niveau. Mémoire, quoi. Il n'y a pas d'effet. Deuxièmement, il n'y a pas d'effet mémoire. Non, c'est... Oui, enfin, mémoire, c'est dans le sens où si tu éteins ton appareil, ta batterie ne se décharge pas. C'est ça. Non, ça, c'est pas l'effet mémoire. Ça, c'est pas l'effet mémoire. Non, mais pas l'effet mémoire. Non, mais le premier truc, c'est pas effet... Oublie mémoire. Oui. D'accord. Oui, le premier effet, c'est si tu éteins ton appareil, la batterie ne se décharge pas. D'accord, elle garde en mémoire. Elle garde en mémoire. Non, ne parle pas de mémoire, parce que l'effet mémoire, c'est un autre effet justement où elle n'a pas également ça. L'effet mémoire, c'est de dire, voilà, je la tiens chargée pendant 20 jours, et ben derrière, malgré qu'elle se décharge, elle croit qu'elle est toujours chargée. 20 jours sans décharger. Ouais, te rends compte. Ça fait beaucoup. Et donc elle croit qu'elle est déchargée. Quelqu'un les sous-entendus, s'il te plaît. Et donc, elle n'a pas d'effet mémoire. T'en connais beaucoup de téléphones qui gardent une batterie pendant 20 jours avant de se décharger?
Non, mais tu Voilà, n'utilises ça, pas c'est les fait. batteries que dans les téléphones. Non, mais c'est bon, c'était pour rattraper le coup. Ah, bon, très bien. Bref, voilà. Donc, T'es ces 3 naïf. chercheurs T'es ont naïf, reçu le hein. prix Nobel de Oh. chimie. Bref. T'es naïf, hein. Bon, et donc, ils ont un prix Nobel, et donc Bah, Mais attends, mais c'est ça sympa. date de quand, les batteries lithium-ion? Depuis 90. Donc, les mecs, ça fait 30 ans. Ouais, c'est ça, ça va faire 30 ans qu'ils ont mis ça en place, et au bout de 30 ans, au fait, tiens, t'as gagné un cadeau. Oui, ils ont reçu ce prix Nobel pour dire, aujourd'hui, on s'appuie énormément sur cette technologie pour nos usages quotidiens et voire même futurs, notamment les voitures électriques. Ouais, bref. Et en parlant de voitures électriques, je pense que Tesla, c'est fini pour eux. Pourquoi ils avaient un partenariat avec Dyson? Non, surtout, ils n'ont pas de partenariat avec... comment il s'appelle avec comment il s'appelle déjà, mon petit pote, là Rimac. Non, c'est pas Rimac, c'est... comment il s'appelle Mac? Non, Télémac attends. Non, pas Notre Rimac. petit robot? Hein? Pas Harry Rimac. Roselmack? Pas Rimac, Paris comment il Match s'appelle Paris Mac? c'est Harry Roselmack? Aiko Non, je sais plus comment il s'appelle. le gars. iMac. Avec la société Rimac. Tu sais qui c'est, la société Rimac Rimac and Rimac? Qui c'est, la société Rimac? C'est ceux qui ont fait le moteur électrique pour les Porsche Taycan. Ah, je ne savais pas, tu vois. Voilà. Et c'est une entreprise croate. Ah, Ah ah. elle est toute verte. Et en plus, ils sont verts, tout à fait, ils sont verts. Ouais, parce que c'est une grenouille. Et pourquoi Tesla a du souci à se faire alors que Tesla C'est la développe grenouille croate. des moteurs de 700 chevaux, voire 760... non, 700 Ah, chevaux. j'ai vu la vidéo. Là, il est passé avec une seconde de plus. Oui, sauf qu'il y a 1300 chevaux sous le capot. Ouais, bah, il y avait qu'une seconde de plus sur une route mouillée où ils font un pif-paf. Oui, de 0 à 100, tu peux me dire en combien de temps ils les font Qui? Rimac. Une seconde 3. Allez, 2 secondes, je te le fais en 2 secondes. En 2 secondes, tu fais 1, 2, ça y est, Et t'es à 100. c'est combien, Tesla? Un peu plus, je crois, c'était 4. Attends, alors, non. Non, 0 à 100. Ah, c'est Tesla. Matt. Voilà, chercher son nom, c'est Matt. Une seconde 9. Seconde 9. Ouais. En 17 novembre 2007. Attends, pourquoi j'ai plusieurs trucs là? Le On se roster. demande pourquoi. Bref, en tout cas, a priori, les modèles de Tesla, c'était environ 700 chevaux, alors que lui, il développe des moteurs entre 1000 et 2000 chevaux. Et forcément, pour une Ah, c'était consommation, une annonce. Oui, vas-y. une consommation qui serait 15% moins gourmande que les modèles Tesla. Donc, tu conseilles d'acheter une Porsche. Une Porsche ou un véhicule de la société Rimac. Tu sais que c'est eux qui font également les batteries de l'Apple. Ah, là, hein? De là, quoi? tu- La société Rimac? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que ton téléphone, il va très vite, il se casse très Ouais. vite. Ouais, ça, oh, puis il peut glisser un- Non, je plaisante. Burger Tech. Non, parce que toi, tu es le premier à cracher sur Apple, tu disais tout le monde achète une Porsche, tout ça. Donc, pour les mêmes valeurs. Non, vraiment pas. Non, nous n'avons pas. Mais ceci dit, oui. Enfin, juste une remarque, un petit truc sérieux rapidement. Donc, les voitures électriques, ça commence à se. Pas démocratiser, mais on commence à entendre de plus en plus. Et c'est que des modèles de luxe. Enfin, des modèles de luxe. Des modèles. T'as deux catégories, en gros. T'as soit les Zoé ou les petites. Les Renault petits Zoé, modèles. oui. Non, mais. Les Zoé, c'est peut-être une voiture, mais t'as les voitures, entre guillemets, pas entrée de gamme, mais. Accessible. Petites, ouais, mais des petits. Je vais pas dire petits cylindrés parce qu'il n'y a pas de cylindre. Ou alors t'as des trucs qui valent une blinde, tu sais, avec Tesla et puis Porsche, etc. Et au milieu, pour l'instant, t'as pas encore des 300, des 308 ou des trucs électriques qui tiennent la route, quoi. Enfin, qui tiennent la route, qui durent assez longtemps. Tu vois ce que je veux dire? On est dans les deux Oui, extrêmes. parce que pour l'instant. ce serait ce qu'on appellerait des routières. Et des routières qui tiennent 700 km sans recharge, on ne voit pas encore. Bah, tu peux faire des routières qui tiennent 400 ou 500 km. Ouais, ok. Bah oui. Bon, bref. J'étais étonné là de la Nissan Leaf, a priori. Bon, j'ai jamais testé, mais on pourrait, avec le superchargeur rapide, en 30 minutes, on rechargerait 80% de la capacité de la batterie. Au lieu de Au lieu ils disent entre 7 et 14 heures. Oh putain, ouais. Voilà. Donc ça fait pas rire.
Ouais, mais ça aussi, c'est une sacrée avancée. De toute façon, j'écoutais un podcast ce matin, je suis en aparté encore. Tu écoutes des podcasts? Ouais, qui parle de vidéo mobile, tu vois. Ah, bien. C'est pour m'inspirer, pour... Pourquoi non? Pour que tu castes la grosse émission. Non, pour autre chose. Alors... perdre du poids en courant. Ta gueule. Donc, je continue. Et donc, ils expliquaient, tiens, est-ce que tu as acheté le nouvel iPhone? Tu dis, bah non, je me suis fait voler mon scooter hier, donc c'est pas ma priorité. Ok. Et il dit, est-ce que tu vas t'acheter un scooter électrique? D'accord. Il dit, je voudrais bien, sauf que là où j'habite et là où je travaille, j'ai pas de moyen de recharger. Ça, je pense que ça va être sur Paris ou dans une grande ville. Il faut une prise spéciale pour recharger des scooters? Bah non, mais si t'habites, je vais y arriver. À la même place que la tienne, oui. Voilà, et si vous êtes plusieurs, en appart, quand tu peux pas recharger. Quand t'es dans la rue. Ah oui, d'accord. Ok. C'est ça, c'est juste ça. À moins de faire courir une grande rallonge entre la fenêtre. Les premiers jours où j'avais mon véhicule électrique, c'est ce que j'avais parce que j'avais un défaut sur ma prise de garage. Ouais, mais une maison, c'est un peu plus... Enfin, ouais. Bon, bref. Ouais. Bon, voilà. C'est à moi de faire la news? Oh, bah oui, j'en ai fait 2. Allez, moi aussi. Tu connais moi aussi? Moi aussi, c'est Windows, non? Non, c'est... Il y en a, ça fait longtemps dont on n'a pas parlé. Elon? Non, non, tu viens d'en parler. Ah, qui c'est qu'on n'a pas parlé? On a parlé d'Apple, de qui? Je sais plus. Cambridge. Oh, punaise, excuse-moi. Je Donc m'excuse. c'est Facebook. Voilà. Eh bien, en fait, non, c'est moi aussi. Donc, c'est Twitter qui voudrait bien avoir la même percée que Facebook. En fait, il s'avère qu'on a découvert le 17 septembre, enfin, c'était corrigé le 17 septembre, qu'une fonction de sécurité de Twitter avait servi à aider des annonceurs à cibler leur publicité en utilisant les adresses électroniques et les numéros de téléphone des utilisateurs qui étaient destinés à la double authentification. D'accord. Ça te dit quelque chose? Ils avaient fait la même sur Facebook. Oui, tout à fait. Et donc Twitter le... avait fait aussi ça, d'accord? Bah non, c'est un bug. Ah, d'accord. Donc ces données personnelles sont censées servir uniquement à des fins de protection du compte, mais Twitter a déclaré que les annonceurs ont pu les croiser avec leur liste marketing par le biais des outils publicitaires Tailored Audience et Partner Audience que l'entreprise met à leur disposition. Donc en gros, ils ont filé toutes les infos, quoi. Ouais. Donc Twitter a dit effectivement il a terminé son communiqué en disant c'était une erreur et nous nous excusons. Voilà. Donc tout pareil, moi aussi. Je m'excuse. C'était corrigé le 17 septembre dernier. Pour rappel, Facebook avait la même. Hein? La même, tout à fait, voilà. la même. Voilà. Exactement la même. Moi, je trouvais ça drôle. Ouais. Tout pareil, je fais tout pareil. Tout pareil que le grand. Burger Tech. Le programme d'Apple Arcade. C'est quoi ça? T'as mis au ralenti? Oui, je m'ennuyais, donc j'ai dit, attends, je vais faire un jingle slow. Je l'ai appelé, tu vois. Donc je fais une news et tu t'ennuies. Je mets Flash Burger Tech slow. Mais avec la virgule, ça doit vachement bien donner. Burger Tech. Non, pas du tout. Non, c'est de la merde. Alors. Allez-vous poursuivre votre abonnement Apple Card? Apple Card, c'est la plateforme de jeux pour Apple. Non, arcade. Oui, Apple qu'est-ce Card. que j'ai dit? T'as dit Apple Card. Ah non, je me suis trompé, excuse-moi. Non, c'est bien Apple Arcade. Oui, on parle bien de Apple Arcade. Donc il a été ouvert depuis... Dès qu'on parle d'Apple, t'es dans le déni et tu mélanges tout. Ah, complètement, ouais, et puis c'est nul à chier. Depuis près d'un mois, ça fait déjà depuis un mois qu'il est ouvert et il est disponible et il a été mis à disposition récemment sur Apple TV et Mac. C'est vrai que le Minitel est tourné sous Linux aussi? Ta gueule. Depuis le lancement, Apple a ajouté plusieurs jeux à son catalogue qui portent maintenant au nombre de 70 titres. Tout ça sans pub ni achat in-app. C'est vraiment sécuritaire, Apple. Ceux qui ont sauté le service le 19 septembre vont bientôt donc devoir se... Sur le service. J'ai dit quoi? Ceux qui ont sauté le service. Excuse-moi, je pensais à toi. Ceux qui ont sauté sur le service le 19 septembre vont bientôt devoir se poser une question. Dois-je payer l'abonnement à 4,99€ par mois pour continuer à jouer ou bien s'arrêter là? Vous savez quoi? On a ouvert un Tipeee. Si le Tipeee nous rapporte assez d'argent, on pourra continuer l'abonnement.
Non, concrètement, non. C'est pas pour cette news parce que c'est complètement nul. Mais par contre, ce qui est intéressant, le site qui propose cette information a mis en place un questionnaire à la fin et il y a eu 2984 votants à l'heure où je vous parle. Et il y avait trois. Pardon. Elle était marrante celle-là. Non, sur e-génération. Les autres sont pas marrantes. Non, mais celle-ci m'a bien fait rire. Donc, allez-vous poursuivre votre abonnement à Apple Arcade? Donc, il y avait 3 choix possibles. Oui, je vais payer l'abonnement. Non, je vais arrêter à la fin de l'essai gratuit. 3, non, je n'ai pas d'iPhone. je ne profite pas encore de l'essai gratuit, mais je vais le faire. Et 4, le service ne m'intéresse pas. En sachant que si vous dénoncez la période gratuite, elle s'interrompt du moment où vous la dénoncez. Et c'est pas à la fin de la période d'essai gratuite. Voilà. Donc, les résultats sont les suivants. Celui qui a obtenu le moins de sondages simplement à hauteur de 15%, mais qui représente déjà 455 Non, le moins de réponses, votes. Pas le moins de sondage, le moins de réponses au sondage. Le moins de réponses, excuse-moi, je bégaye. Quoi À 23h, non, mais à 23h, je commence un peu à fatiguer. Donc, ceux qui ont reçu que 455 votes, c'est oui, je vais payer l'abonnement. Donc, c'est relativement peu. Ensuite, à 23%, non, je vais arrêter à la fin de l'essai gratuit. À 25%, non, je ne profite pas encore de l'essai gratuit, mais je vais le faire. Et à 36%, le service ne m'intéresse pas. Alors, Apple Arcade. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? J'ai pas encore été voir. Bon, ça m'intéresse pas. Eh ben voilà, donc tu fais partie des 36% de iGen.fr. Bon, j'ai pas le temps en fait. Peu importe, mais le service ne t'intéresse pas. Enfin, le problème c'est qu'on sait pas. Ah, pardon, je suis dans le truc. Ah, il y a des Lego. Ah, il y a Pac-Man. Ouais, de la merde, quoi. Bon, ok. Ouais. Et là, Stadia, ça sort quand? Stadia, ça sort quand? Aucune idée. Bientôt, hein? On n'a jamais tout ce qui ferait que maintenant. C'est ça. Et next. Burger Tech. Bah, je vais rester sur le jeu vidéo. Ah, tu vas nous parler de Windows 10? Non, je vais vous parler de Fortnite. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Fortnite, donc tu connais, on a déjà parlé. Pour rappel, c'est un jeu qui se joue à plusieurs, une centaine de joueurs en même temps, qui est basé sur un Battle Royale, qui en gros, vous vous retrouvez sur une île, et vous récupérez des armes, et vous butez tout le monde. Et il faut être le premier. Il y a des parents qui portent plainte. Il y a des parents qui portent plainte parce que ce jeu serait trop addictif pour les enfants. C'est ça. Ouais, non, mais en fait, c'est un jeu donc qui est gratuit à la base. Après, on peut acheter des skins, etc., des choses qui servent à rien. Et en fait, pour que le jeu garde comment dirais-je, que garde de l'intérêt, en fait, il fonctionne comme des saisons. D'accord. Donc là, on est arrivé à la fin de la saison 10, et puis alors il y a des petits scénarios, des choses qui se passent. Et là, la saison 10 s'appelle The End. The End, c'est quoi? Bah, la fin en anglais. Oui, non, mais c'est quoi? C'est un objet? C'est quoi The End? Ah non, c'est la fin, ça veut dire qu'ils vont annoncer la fin? Le nom de la saison 10. Et donc, dimanche soir, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans le jeu? Est arrivé à un moment donné une sorte de météorite. Attends. Donc, la saison 10, c'était depuis le 1er août, hein. C'est où, mon truc? C'est ça. Donc, en fait, tous les joueurs présents au moment de cette fin ont vu une météorite entrer dans l'atmosphère et s'écraser au sol, ce qui a provoqué l'implosion de la carte Fortnite sur laquelle ils jouaient. À la suite de cette catastrophe, le jeu s'est arrêté et a été remplacé par un trou noir. Depuis, plus personne ne peut jouer. En fait, c'est un bug. Non. Donc, c'est vraiment la fin du jeu. Donc, en fait, non, il y a eu une fuite comme quoi il y aurait Fortnite chapitre 2 qui allait sortir. Et donc, c'est juste, en fait, ils font une sorte de buzz. Et donc, tout le monde en parle, puisque j'ai vu ça sur BFM TV, j'ai vu ça sur... Ouais, mais en fait, ça leur coûte rien. Si, ça leur coûte quelques heures de jeu. Mais tout le monde, Twitch, YouTube, Twitter, tout le monde ne parle que de ça. Ils ont même supprimé tous les tweets du compte officiel d'Epic Games. Enfin bref, ils font vraiment jouer le truc en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc si tu te connectes maintenant, tu vas tomber sur la vidéo du trou noir en direct. Alors apparemment il y a un petit jeu dedans si tu fais avec le code Konami là, au bas gauche droite, etc. Tu peux jouer un petit jeu dedans, mais pour l'instant il se passe plus rien. Ah punaise. Donc voilà. Mais là, alors quand Fortnite chapitre 2 sera-t-il lancé, on ne sait pas. Mais tout à l'heure, juste avant le début de l'émission, je suis tombé sur une news en disant ça, il commence à avoir quelques indices. À mon avis, dans quelques jours, ça va déjà revenir. Parce qu'ils vont pas non plus couper trop longtemps. Ce serait trop, je pense qu'ils risquent de... C'est bien comme coup de pub,
comme buzz. C'est très, Il faut très, pas que ça très dure bien. longtemps. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Exactement. C'est exactement ça. Bon, j'ai trouvé ça pas mal parce que c'est osé quand même. C'est osé. Oui, couper un service comme ça, oui, tout à fait, ouais. Mais oui, il faut être sûr de sa position. Oui, parce qu'ils ont assuré les joueurs qu'il y avait encore de l'argent, enfin de l'argent, ce qu'ils appellent les buckets ou un truc, je sais plus quoi, en disant non, vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu, ça n'a pas disparu. BurgerTech, on aurait pu parler également de Nvidia qui va rendre compatible le ray tracing avec encore plus de vieux jeux vidéo. Le ray tracing, c'est le jeu de lumière que vous avez dans les jeux. Donc ça fait appel à une technologie Avec de la lumière. Avec de la lumière, et a priori, il rendrait compatible ce système avec même d'anciennes cartes graphiques. Ouais, mais magnifique. Ouais, mais faudrait écrire le programme. Oui, c'est ça. Bah, Enfin, réécrire le programme, il n'y a qu'une partie, c'est concernant les jeux de lumière. Bon, bref, pourquoi pas. On aurait pu vous parler de l'assistant de mise à jour Windows 10 qui est victime d'une faille critique et qui permettrait à une personne mal intentionnée de prendre le contrôle de la machine et injecter du code malveillant avec les droits administrateurs. Mais je vais surtout vous parler de Windows 10. Encore ? Ouais. Les mises à jour encore ratées. C'est marrant parce que tu parles jamais de Linux. À croire que tout se passe bien sur Linux. Un jour, je te ferai les ratés de Linux si tu veux. Ouais. Je me comprends. Donc cette fois-ci, c'est un correctif qui a le doux nom de KB4517389. Bingo, j'ai. Et celui-ci casse carrément le fonctionnement du navigateur Microsoft Edge. Quelqu'un utilise Edge dans la salle? Non, personne. Super, on peut passer à la news suivante. Merci, au revoir. Non, mais c'est grave, hein, il se tire même une balle dans le pied. Donc, tu penses pas que... Attends, je fais une parenthèse, mais tu penses pas qu'aujourd'hui, les systèmes d'exploitation ont tellement de trucs à l'intérieur de fonctionnalités liées les unes avec les autres qu'aujourd'hui, la moindre mise à jour, c'est un bordel sans nom. Enfin, je suis pas développeur, mais ça devient un vrai casse-tête. Tu vois macOS, tu vois Windows, les gens sont pas devenus débiles dedans. Et comme ils vendent pas en plus leur programme, il n'y a pas de gain financier direct à se précipiter faire une sortie. Tu crois pas que c'est parce qu'en fait ils arrivent plus à maîtriser ce qui se passe dedans? Enfin, à force de quand tu fais une fonctionnalité, t'améliores une fonctionnalité sans faire exprès, tu vas toucher un truc qui lui-même va déplacer un truc. Enfin, c'est une question un peu naïve peut-être, hein, mais je me pose la question. Il veut peut-être aussi faire trop de choses à la fois. Ouais, mais il y a pas d'intérêt. Ouais, mais il y a pas d'intérêt économique de le faire trop vite et tout le temps. C'est ça que je veux te dire. Donc pourquoi est-ce à part Apple qui se met tous les ans une date butoir au lancement des programmes, il faut que la nouvelle version. Si, c'est pour faire parler d'eux, c'est pour faire parler d'eux, puis Microsoft s'est donné comme gage, je crois, a sorti 2 versions majeures par an de Windows 10, donc ils ont quand même un certain calendrier. À chaque fois ça plante, c'est vraiment majeur. C'est le majeur, il le montre bien le majeur. J'ai fait la mise à jour. Ah, tiens, tu as vu celui-là? Oui, ok. Puis non, puis je comprends pas le système de mise à jour. Je vois pas pourquoi un OS va dicter en disant vous avez le droit d'utiliser cette application. Tiens, vous avez des droits à une nouvelle application, d'accord. Et puis la mise à jour suivante. En fait, non, on va vous retirer cette application parce qu'elle doit plus être. Non, je dis pas de l'enlever. Je dis juste que pourquoi la mise à jour de Windows va foutre le bordel dans Edge. Ah non, mais parce que Edge fait partie intégrante de Windows. Oui, donc indirectement. Ok. Très bien. Moi aussi, je vais faire une news sur Attends, j'ai pas fini. Donc, en fait, c'est plusieurs internautes qui ont remarqué que depuis le 9 octobre, donc date à laquelle le correctif a été distribué, Edge ne se lançait plus. Concrètement, les utilisateurs faisaient un double clic sur Edge et ils se lançaient pas. Par contre, à l'instar, ils pouvaient toujours lancer Internet Explorer. Ben oui, forcément, c'est pas les mêmes binaires. Chez d'autres utilisateurs, il y avait un message d'erreur qui s'affichait lorsqu'ils tentaient d'installer la mise à jour cumulative. Oui, là, tu cumules les emmerdes. Et c'est même pire que ça, parce que certains utilisateurs se sont plaints que les consoles VMware 14 ne se lançaient plus, même après des installations de ce correctif. Donc ça a bien pété, ça a bien foutu le souk. Bravo. Ouais, bravo. Félicitations. Bon. Je vais enchaîner également sur les mises à jour. Oui. Et ce sera ma dernière news. La mise à jour de Libra. Donc Libra, c'est la crypto-monnaie que veut lancer Facebook et tout le collectif qui est avec eux. Donc ils ont annoncé ça au mois de mai, si je dis pas. Ah oui, mais que t'as envoyé chez Amazon. Les orties. Avec les orties. Ouais. Bon, bref. Et donc il y avait plein de monde qui s'étaient, donc c'est plusieurs sociétés qui se sont mis dans le collectif Libra. Et bien évidemment, beaucoup de gouvernements se sont insurgés en disant il est hors de question que des sociétés privées
émettent de la monnaie, les seuls qui ont le droit, qui sont légitimes à émettre de la monnaie, ce sont les États. Mhm. Donc il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de machins, Donc c'est Libra, la fondation Libra Networks, c'est ça, qui regroupe plusieurs. Ils avaient le soutien de qui? De Mastercard, de il y a beaucoup de monde, PayPal, plusieurs. d'Iliad. Et donc PayPal, il y a une semaine, a dit je me casse. Et là maintenant, c'est Visa, Mastercard, eBay et Stripe qui se cassent également. Pourquoi? En fait, ces acteurs auraient subi d'intenses pressions de la part des régulateurs et des autorités qui ont brandi la menace d'examen approfondi de toute leur activité de paiement. S'ils maintenaient leur participation dans le bras. Ils sont clean. Ils sont tellement clean qu'ils ont dit ouais non, je vais laisser quand même, c'est jamais. Ouais, ça fait quand même bizarre, ça fait peur. Que PayPal se dise j'ai pas envie que les régulateurs mettent mon nez dans mes affaires, parce que PayPal, c'est vrai que c'est une sorte de banque sans être une banque, c'est un moyen de paiement sans être un moyen de paiement, c'est un peu c'est pratique. Mais c'est un peu, je vais pas dire hors régulation, mais ouais, c'est un peu, c'est peu. Visa, Mastercard, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt régulé, je suppose. Mais bien sûr, tu vis dans un monde de bisounours, Gaëtan. Mon ami bisounours, je lui fais des bisous, c'est pas tout. Bon, bref, voilà. Et donc, ils se sont barrés, donc 5 de moins. Ouais, et il reste encore Iliad qui défend le projet bec et ongle. Il va être tout seul dans le truc, il n'y a plus personne. Non, mais ça va marcher. Non, mais t'es tout seul. Non, mais ça va marcher. L'entreprise SpaceX, via la FCC américaine, a demandé à l'UIT l'autorisation de placer un grand nombre de satellites Starlink en orbite. Pour rappel, actuellement, ils ont 62 satellites qui sont autour de la Terre. Les deux premiers modèles qui s'appellent Tintin A et Tintin B, qui a été lancé en février 2018, ont atteint une altitude de 514 km. Ils ont lancé Tintin C ? Donc le dernier Ils vont lancer 26. Le dernier lancement a eu lieu en mai dernier avec le 60e satellite qui a... Ah bah non, c'est quoi comme lettre alors ? Qui a rejoint la 60e, qu'on rejoint donc les autres satellites à une altitude comprise entre 440 km et 550 km d'altitude. Ça y est, je bug. Entre 45 et 550 ? Non, 440 et 550. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, pardon. Pour rappel, le projet de SpaceX à l'origine, c'était 12 000 satellites. Hein ? Et là, maintenant, ils ont fait une demande pour 30 000 satellites supplémentaires. 30 000 satellites supplémentaires. Donc ça va faire 42 000. Ouais, t'as fait 50 000, quoi. T'as fait un 50 000. Il faut rajouter ceux d'Amazon. Il y en a 3 250 de prévus. Ceux de OneWeb, il y en a 650. C'est que dalle. 650 sur 42 000, c'est que dalle. Donc la pollution lumineuse spatiale soulève un problème forcément. D'ailleurs, on avait vu, rappelle-toi, à la fin de la saison dernière, que comme quoi le ciel, déjà, on voyait des trains de satellites qui étaient déjà la composition de Starlink. Et donc on voit plus la lumière. Et c'est pour ça que les iPhones maintenant l'option photo de nuit, puisque tu apprendras l'option photo de nuit de jour. Elle était pas mal celle-là. Bravo, j'applaudis. Merci. Rio No Shield vous a présenté la vanne du soir. Mais ça où va-t-on, quoi ? Attends, mais ceci dit, 42 000 non, on connaît pas la taille. Faut s'amuser à faire la surface avec le... C'est des microsatellites, donc... Ouais, mais micro, ça fait quand même quoi ? Ça fait quand même plusieurs dizaines de mètres, non ? Ça fait 4 mètres. Non, je sais pas. Non, ça doit faire moins, je sais pas. Tout ça pour avoir un putain d'internet sur la Terre, alors qu'on n'est pas capable de tirer des câbles et des fibres. Dimension Starlink. C'est dans Starlink, hein ? Ouais, Starlink. C'est n'importe quoi. Mais vraiment, où va-t-on ? Je plus news. Prends que je cherche le truc. Plan initial. Attends, je cherche la taille. Hein. Ouais. Mais prends le double centimètre. Voilà, tu sais, après le 5, il y a un 6 cm, voilà. Je retiens un, historique détaillé, on s'en fout. La taille. La taille, je veux la taille. On aurait pu vous parler des podcasts de confrères, mais on va pas le faire. Si on le fait en off, généralement. Alors si vous voulez nous rejoindre, tiens, en off. Comment on fait, Gaëtan, pour nous rejoindre en off ? Bah on peut plus, t'as tout coupé. J'ai tout coupé, oui. On fait plus de YouTube, on fait plus rien. Non, Wikipédia a besoin de vous par contre. Ah, il faut donner. Donne argent. Pensez à donner à Wikipédia. Pensez à donner. Donne argent. Ouais. T'as vu, TechCraft, il concurrence... c'est quel podcast que tu fais déjà
J'ai Techcraft. oublié. Oui, Techcraft qui ont marché sur vos pattes blanches, qui ont parlé de domotique, de JDOM. Ah ouais? C'était bien Techcraft, ouais, c'était bien, je vous le conseille. Ah ouais. Tech Café Domotique. Bah, de toute façon, il y a Ah de oui, la c'est place ça. pour tout le monde, hein. C'est ça, ouais, tout à fait. Quoi? Le dossier de la semaine, JDOM, si on n'a pas assez de news, je peux tartiner un dossier à la volée. Ils vont même faire une émission spéciale, je pense. Bah ouais, mais ils peuvent. Ils peuvent. Mais j'ai appris plein de choses, c'est bien. Bah, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie de Bon t'expliquer. Gaëtan, Bon. t'as trouvé tes chiffres, non? Non, mais je n'ai pas trouvé, je laissé tomber. T'as laissé tomber, très bien. Et ça a fait mal? Aïe. Non, mais j'ai pas trouvé. Si vous avez la dimension du Starlink, ça m'intéresse. D'accord. Pour savoir 42 000 Starlink, combien ça fait en surface. Si c'est 20 cm, c'est pas la bonne mesure. BurgerTech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve sûrement au prochain numéro. Vous pouvez également nous retrouver sur le Pourquoi compte sûrement Twitter BurgerTech_FR parce Ou qu'on sinon a pas celui de d'après. date. Ou sinon celui d'après. Oui. Ou sur notre podcast. Ou sur nos podcasts, mais ça on l'a jamais dit. C'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. Non, sur d'autres podcasts. Ah, d'autres. Ou Je te sur rappelle nos qu'on a un rendez-vous. podcasts. On a un rendez-vous tech. Non, on a un Ah rendez-vous oui podcastique. On a Ah oui, j'ai invité. oublié. Ah oui. Oh putain. Mais ça, on en parlera au prochain numéro. Ouais. Je t'entends plus que d'une oreille, c'est normal? Bah non, pourtant j'ai pas bougé. Ah non, c'est ma prise qui Ouais, s'est parce que décrochée. c'est qu'un micro. Je voulais remercier Loïc, Guillaume, Nico, Olivier Albert, Olivier Schimpf, Kent, Gontran, Johan, Etienne et Gaëtan. Merci. Pour. Ben, pour tout. D'accord. Bah merci Cédric alors. Et puis Ben, tout le monde. de rien, ça fait plaisir. Et on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et n'oubliez pas, l'automne arrive bientôt et le changement d'heure aussi. Ouais. À bientôt, Gaëtan. Salut Cédric. Ciao, bye. Salut, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. dans mes potatoes.